suis parlementaire depuis 7 ans. Jamais je n'aurais cru commencer une interview en disant à quel point je suis inquiète de l'accaparement du pouvoir du président de la République et de la Macronie, avec ce qui s'apparente de manière évidente à un coup de force démocratique, à un coup de force présidentiel qui nie non seulement le résultat des urnes, puisque la coalition du Nouveau Front Populaire est arrivée en tête du second tour des élections législatives. Mandeko, bienvenue dans votre magazine Jeunesse congolaise au travail, présenté par Wabino Pierre Moulumba. Mandeko, nous voudrons parler un peu de ce qui se passe dans la République française. Cette histoire où nous voyons que Macron, le donneur de leçons, aujourd'hui, est pris la main dans le sac. Il ne veut pas nommer de Premier ministre, alors que les Français ont parlé. Les Français ont parlé, ils ont voté et ont plébiscité la France insoumise comme parti majoritaire au Parlement français. Mais par des calculs politiciens, Macron, des donneurs de leçons, qui est venu au Congo dire que nous ne sommes pas capables de trouver des solutions à nos problèmes de sécurité, n'a pas été capable de restaurer la souveraineté, ni militaire, ni sécuritaire, ni administrative de votre pays. C'est aussi une réalité. Il ne faut pas chercher des coupables à l'extérieur de cette affaire. Et donc, on en est dans cette situation qui a conduit à des drames absolus, à cette deuxième guerre, à des millions de morts, qu'on ne doit pas oublier, à la nécessité aussi, ce qui est une responsabilité qui doit se faire ici, c'est pas la France ou d'autres de le faire, de mettre en place une vraie justice, une justice transitionnelle, qui est la clé pour que celles et ceux qui parfois ont tué soient jugés. Et parfois, ils évoluent encore, ils sont là, ils sont encore avec des responsabilités. Comment voulez-vous qu'il y ait une paix durable et de la confiance dans un pays quand la justice n'est pas passée? Ne demandez pas. Alors que la France a voté l'embargo contre le Congo, la France soutient le Rwanda en votant des budgets à l'Union européenne. Pour m'appeler Saraba. Donc, la France, donneuse de leçons, aujourd'hui, nous sommes en train d'observer l'image que cette même France est en train d'offrir au monde entier. Les Français ont parlé, mais voilà pas des calculs politiciens. Monsieur Macron refuse de nommer un membre de la France insoumise qui a été plébiscité, parti ayant plus de députés à l'Assemblée nationale. Nous l'avons vu dans notre petite démocratie au Congo, où le président de la République ayant constaté que l'UDPS avait la majorité, il a nommé Augustin Kabouya comme informateur. Doit-on donner aussi des leçons à cette démocratie qu'on appelle grande démocratie, qui est la France? Donc, ici, Mandeko, je voudrais interpeller les intellectuels congolais qui parfois vont copier des lois, des copier-coller de nos constitutions, nos lois sur des lois des pays étrangers sans véritablement connaître les us, les lois, les us et coutumes de nos pays pour pouvoir rédiger des lois, pour pouvoir rédiger nos constitutions. Voilà que cette France, qui est donneuse de leçons, aujourd'hui patine, aujourd'hui patauge dans le choix du Premier ministre pour gouverner la France. Et le Premier ministre de Macron, qui a été nommé par Macron, a déposé sa démission et ce dernier a refusé. Lorsqu'il battait campagne, Attal avait dit que moi j'ai été nommé, mais maintenant en français, élisez-moi. On a refusé de l'élire comme Premier ministre, mais le président de la République refuse de constater cette volonté du peuple français qu'on ne veut pas de son Premier ministre qu'il a nommé et il le maintient au poste sous plusieurs prétextes que nous considérons comme des prétextes fallacieux. Je suis parlementaire depuis 7 ans. Jamais je n'aurais cru commencer une interview en disant à quel point je suis inquiète de l'accaparement du pouvoir du président de la République et de la Macronie, avec ce qui s'apparente de manière évidente à un coup de force démocratique, à un coup de force présidentiel qui nie non seulement le résultat des urnes, puisque la coalition du Nouveau Front Populaire est arrivée en tête du second tour des élections législatives, mais qui, à quelques jours du 14 juillet, qui notamment a mis fin à l'ancien régime, et qui quand même, où nous célébrons pendant la fête nationale la souveraineté du peuple, est, je crois, un signal très inquiétant que de nier ainsi le résultat du scrutin des urnes et de, en quelque sorte, rétablir un veto d'un monarque qui nie le scrutin universel. Et je rappelle... Les éléments qui font que
Macron n'arrive pas. Nous avons repéré cet élément de leur argumentaire. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas nommer le Premier ministre? Premièrement, il y a des négociations politiques. Ils attendent la date du 18 juillet où le Parlement va se réunir pour pouvoir choisir maintenant, constater quel est le parti majoritaire qui peut devenir Premier ministre. Tout ça dans l'objectif de gagner du temps en niant véritablement la volonté du peuple français. Deuxième stratégie, c'est celui d'un choix stratégique pour gagner du temps et évaluer toutes les options possibles avant de prendre la décision finale. Donc le fait qu'il ne veut pas nommer sous plusieurs prétextes qu'il est en train de donner, parce que tout ce qu'il dit actuellement, ce sont des prétextes, les Français ont voté, ils ont plébiscité le parti de Jean-Luc Mélenchon comme parti pouvant exercer le pouvoir du Premier ministre en France. Donc, il est en train de dilater le temps en procédant à ces choix, donc c'est un choix stratégique de Macron. Et bien, dès que vous vous rappelez que Macron, lui, quand il avait été élu en 2017, il s'était présenté comme étant un homme du centre. Ça veut dire que, pour lui, il a ramené tous les clivages qui étaient à gauche au centre, il a ramené tous les clivages qui étaient à droite au centre, et il s'est fait élire par les Français. Je suis d'accord. Mais en démocratie, les clivages sont très importants. Les clivages sont très importants parce que c'est de ces clivages que jaillit la lumière, comme on le dit. C'est des chocs des idées qui jaillit la lumière. En déplaçant les clivages qui étaient à gauche et à droite vers le centre, Macron pensait avoir résolu les problèmes. Mais par contre, il les a déplacés. Tout simplement, il ne les a pas résolus parce que ces clivages se retrouvent à l'extrême gauche et à l'extrême droite. Ou à l'extrême gauche, on retrouve Jean-Luc Mélenchon qui a un discours aussi plus ou moins dépassé de notre temps, qui nie un peu ce que les Juifs ont subi. Et aujourd'hui, les Français ont parlé et c'est à l'extrême gauche qu'on a donné le pouvoir. Et Macron, par des combines politiciens, il refuse de reconnaître, comme vous l'avez entendu par la députée Panot, que c'est eux qui ont gagné. Il doit constater cela et nommer la Première ministre. Moi, je veux qu'il fasse ce qu'il veut. Mais ce que je ne veux pas, c'est qu'il vienne donner des leçons à des petites démocraties qui se cherchent encore en Afrique là-bas, donner des leçons sur le nombre de mandats des présidents, sur le mode de gouvernance des pays africains. Et s'ériger en donnant des leçons. C'est ça que nous ne voyons pas. Parce que vous ne respectez même pas vos propres textes. Vous êtes des donneurs de leçons de quel genre? Et Macron consulte ses conseillers en troisième position. Faut pas que vous voyez, Bisaïe, qu'est-ce qui est bien à faire dans cette situation? Tout ça dans l'objectif toujours de gagner du temps. Il y a la situation internationale. Ils évoquent que la situation internationale et nationale fait en sorte que qu'il n'y ait pas vide au sommet de l'État, pas un basculement des changements des politiques. Mais non, le peuple français a voté, constaté cette volonté du peuple congolais, du peuple français, et nommé quelqu'un de la France insoumise comme chef du gouvernement. Mais là, c'est à eux d'aller maintenant rechercher cette majorité absolue au Parlement pour faire appliquer leur politique. Ouais, mais on va me dire, non, non, mais c'est avec beaucoup de légèreté, il doit prendre des précautions. Tout ça, bandé que nous savons, c'est des calculs politiciens qui tendent tout simplement à distraire. Ah, peut-être qu'un autre argument que les gens soulèvent là-bas en France, c'est la préparation de la transition. Oh. Mais quand vous avez convoqué les élections là, vous ne savez pas qu'il fallait préparer la transition entre le gouvernement sortant et celui qui va venir. Le peuple français a parlé, nommé quelqu'un de la gauche. La France insoumise essentiellement, c'est eux qui ont plus de députés à l'Assemblée nationale. C'est à eux d'aller se débrouiller là-bas pour faire passer les textes, etc. Et comme pour justifier encore cet imbroglio, on évoque des questions, des enjeux juridiques qui seraient en train d'être scrutés. Les questions juridiques ou constitutionnelles pourraient également jouer un rôle nécessitant des clarifications ou des résolutions
avant de procéder à la nomination. Monsieur le Président, appliquez la loi de la démocratie française. Le peuple français a voté. Arrêtez de donner à tort et à travers des leçons au peuple africain. Parce que vous êtes venu au Congo, vous avez accusé les Congolais de n'être pas à mesure de terminer, de régler les questions sécuritaires dans leur propre pays. Pendant ce temps, membres du Conseil permanent des Nations Unies, vous avez voté l'embargo contre le Congo. Nous n'étions même pas à mesure de nous procurer des armes. Et pendant ce temps, tu nous accuses d'être incapables de terminer la guerre. Pendant que vous avez demandé à ce que le Congo ouvre ses frontières pour que les réfugiés rwandais entrent au pays, et vous nous parlez de notre incapacité de trouver les solutions de sécurité dans notre pays. Vous étiez là au Rwanda, vous qui êtes beaucoup, qui avez tout l'arsenal de sécurité. Vous étiez là pendant qu'on a tué plus de 800 000 personnes. Vous étiez là. Donc, arrêtez de donner des leçons aux autres peuples. Arrêtez de donner des leçons au peuple africain sur comment ils conduisent leur politique. Et vous utilisez l'ONU, vous utilisez les institutions internationales pour marcher sous le pied des autres peuples. Ça ne passera plus. Ça ne passera plus. Aujourd'hui, le peuple français a parlé, appliqué la volonté du peuple français. C'est ainsi qu'on saura que vous êtes véritablement démocrate. Donc, Bandeko, pour revenir donc en ce qui concerne le Congo, nous devons élaborer nos lois en fonction des réalités de nos pays. Nous ne devons pas copier des lois des autres pays, système bicaméral, Sénat, Parlement. Pourquoi? Pourquoi le Sénat? Si on peut avoir un Parlement, je pense que c'est amplement suffisant. Pourquoi avoir un Sénat en République démocratique du Congo? Et si nous devons avoir un Parlement, pourquoi un Parlement de plus de 500 députés? Pourquoi? Pourquoi faire? Le mandat du chef de... Pourquoi un régime semi-président parlementaire? Nous avons besoin de changement de constitution. Nous avons besoin qu'au Congo, qu'il y ait un régime présidentiel où le président a le plein pouvoir de prendre des décisions sur la gestion de notre pays. Les enjeux mondiaux sont très grands. Nous devons nous adapter au changement. Darwin dit que l'espèce qui survit au cours d'un changement, c'est cette espèce qui sait s'adapter à ce changement-là. Le monde est changeant. Le monde veut une organisation forte des pays pour barrer la route à tous ceux à tous ces prédateurs de notre pays. Nous devons avoir un régime suffisamment fort, un régime bien organisé, bien structuré. Donc, une refonte de notre constitution pour donner des pouces de pouvoir au président afin qu'il puisse prendre des décisions au lieu d'un système moribond qui est en train d'être cajolé présentement dans notre pays. Donc aujourd'hui, Bandeko, si nous voulons qu'il y ait un début de commencement des solutions en République démocratique du Congo, le changement de notre constitution est un impératif pour donner plein pouvoir, pour restructurer. Nous ne pouvons pas continuer à gérer ce pays-là avec les institutions qu'avaient géré les James Kabarebe, qu'avaient géré les Kagame, où les Rwandais pouvaient entrer, les régimes rwandais pouvaient entrer, sortir, contrôler les frontières. Ils connaissent toutes nos institutions. On doit faire une refonte totale de nos institutions, doter de nouvelles lois. Et c'est ainsi que nous allons devenir forts et affronter les enjeux à venir. Et non pas nous comporter en conformisme pour pouvoir être toujours spectateurs et recevoir des injonctions des soi-disant démocrates qui eux-mêmes ne sont même pas en mesure d'appliquer les lois de la démocratie dans leur propre pays, alors que leur peuple ont véritablement voté. Les clivages que Macron, dont il avait recentré au centre, aujourd'hui ces clivages se sont éloignés. Il y en a à l'extrême gauche, il y en a à l'extrême droite. Merci Bandeko, abonnez-vous à notre magazine et Tokutani Balasima. Bye bye.